Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Leschenot, président d'Agri-France, filiale de BNP Paribas Wealth Management spécialisée dans le foncier rural, pour nous parler d'investissement dans les vignes. Benoît Leschenot, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, comment définissez-vous le foncier rural ? Alors le foncier rural englobe en fait trois marchés que sont le marché des terres agricoles, le marché des forêts et le marché des domaines viticoles. En tant qu'actif réel, c'est un marché immobilier à part entière. Alors quelles sont les caractéristiques du foncier viticole ? Alors c'est un marché qui a connu une période de crise dans les années 2000, mais qui depuis une bonne dizaine d'années s'est assaini, et donc on est sur un marché où les prix progressent maintenant depuis plus de 10 ans. Les prix moyens du foncier viticole oscillent entre 140 000 et 150 000 euros par hectare en moyenne en France, avec une fourchette de prix qui est très large, puisque l'on va de 15 000 euros par hectare pour des vignobles en entrée de gamme de type Languedoc, à plus de 15 millions d'euros pour des vignobles très très haut de gamme, comme les grands crus classés de Bourgogne. Dans le haut de gamme, pour des vignobles de type Champagne, Bourgogne, Bordeaux, on est sur des évolutions de prix en capital qui sont très importantes, avec des rendements qui sont très faibles. À l'opposé, sur des vignobles d'entrée de gamme de type Languedoc, on est sur des rendements qui sont un peu plus importants que pour les vignobles haut de gamme, avec une évolution du capital qui est beaucoup plus faible. Alors, comment expliquez-vous le regain d'intérêt des investisseurs pour le foncier viticole ? Le besoin de diversification. On est vraiment sur un actif tangible de diversification, un investissement passion aussi, il faut bien le signaler, où finalement les vins français disposent d'une très forte notoriété, notamment à l'étranger. Les prix du foncier ont progressé de 3 à 5% en 2016, donc on est sur des marchés qui progressent. Un des avantages du foncier viticole est bien entendu l'avantage fiscal. Il faut savoir que pour du foncier viticole qui sera par exemple loué par bail à long terme, de plus de 18 ans, le foncier viticole bénéficie d'avantages fiscaux en matière d'ISF et de transmission de patrimoine à hauteur de 75% de la valeur jusqu'à 101 897 euros et de 50% au-delà. Alors quels sont les paramètres à prendre en compte quand on investit en fait dans un vignoble ? Il faut tout d'abord partir avec l'idée et le postulat que l'investissement dans du foncier viticole est un investissement moyen-long terme. Donc on investit sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Il est important aussi de voir avec le client si c'est un investissement immobilier sur le capital foncier seul ou si le client souhaite aussi s'engager sur l'exploitation, donc la partie entreprise du vignoble. La nature du bien recherché et le budget sont également des investissements importants à prendre en compte. Et puis, en fonction du type de vignoble, il faut bien avoir présent à l'esprit que ce vignoble il sera plus facile à revendre sur des propriétés de moyenne gamme ou haute gamme que sur des vignobles d'entrée de gamme, où là, il peut y avoir un risque potentiel de revente de ce type d'actifs. Alors, comment fonctionne l'équipe d'Agri-France au sein de BNP Paribas Wealth Management et comment accompagnez-vous les clients de BNP Paribas ? Donc Agri-France est une structure de BNP Paribas Wealth Management qui existe depuis plus de 40 ans. Et nous sommes une équipe de 4 personnes de spécialistes dans les domaines du marché de l'agriculture, de la viticulture et de la forêt. Et l'idée, donc, c'est d'être mandaté par des vendeurs ou par des acheteurs qui sont clients et qui nous demandent en fait de les accompagner dans leur démarche de recherche ou de vente d'un bien sur le marché du foncier rural. Donc on accompagne ces clients ou ces prospects du début de leur démarche jusqu'à l'acquisition définitive. Alors nous publions par ailleurs une étude sur ce marché chaque année qui reprend, je dirais, pour nos clients tous nos domaines de compétences et qui sortira en fin avril prochain. Elle portera sur le marché du vin et notamment le marché du vin aux États-Unis. Parce que vous savez peut-être que c'est un marché qui est en pleine croissance et où les vins français disposent d'une forte notoriété et d'un atout considérable. Benoît Leschenot, merci. Nous recevrons bientôt d'autres experts BNP Paribas Banque Privée pour faire un éclairage sur votre stratégie et votre positionnement. Merci. Merci.